Bonjour, bonjour. Alors, dimanche dernier, je vous ai dit que j'allais lire ça. Je le voyais comme un plaisir coupable. Je m'attendais à un plaisir coupable. Le plaisir, je l'ai pas eu. La culpabilité, je l'ai eu parce que j'ai perdu mon temps en fait à lire ce truc. C'est nul. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors bon, c'est rigolo hein, de voir Godzilla, de voir King Kong contre la Justice League. Sur la couverture, on voit Godzilla et King Kong qui s'affrontent. Or, ils vont jamais s'affronter dans le récit, jamais, jamais. Au grand jamais. Non, 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 non. En fait, c'est le postulat de départ, c'est que il y a les super vilains de l'univers, la Ligue des vilains de l'univers DC Comics, qui vont rentrer dans la forteresse de solitude en compagnie. Alors, il y a plein de monde. Hein. Il y a Toyman qui va jouer un rôle important dedans, et oui. Il y a Lex Luthor, évidemment, il y a Manta, enfin bref, il y a du monde. Et ils vont essayer de mettre la main sur des artefacts, et Toyman va récupérer la pierre de vœux. La pierre des vœux, une espèce de caillou rouge, et vont se retrouver téléportés dans une dimension parallèle où tout ressemble à la Terre, sauf qu'il y a une île en plus, à savoir l'île des monstres, où il y a King Kong, et Godzilla qui lui se promène un petit peu en tant que protecteur de la planète. Hein. Quand il y a un truc qui va pas dans la planète, ben, il va s'en occuper. C'est l'espèce de robot aspirateur que vous avez chez vous. Vous voyez, il y a un peu de saleté dans un coin, boum, il y va tout seul, il passe. Tant pis s'il y a des obstacles sur la route, pouf, il fonce vers le truc et il nettoie. Bah c'est pareil pour Godzilla. Donc, bah que dire, c'est scénarisé par Brian Buccellato. Brian Buccellato, c'est celui qui a pris la suite de Tom Taylor sur Injustice. Et oui, car je recherchais le nom suite à mes nombreux trous de mémoire dans la vidéo de dimanche dernier. C'est bien Injustice, merci à ceux qui me l'avaient indiqué. Donc Brian Buccellato, il connaît un petit peu les Elseworlds, parce que là c'est clairement Elseworld, hein, c'est pas dans la continuité, hein, c'est vraiment hors continuité. Et c'est un récit complètement à part. On pourrait dire que c'est une nouvelle terre parallèle de la Justice League, du DC Universe, en sachant qu'en plus il y a des morts là-dedans, hein, donc des personnages plus ou moins importants qui disparaissent. Voilà. Et Brian Buccellato, comme il a bossé sur Injustice, il a l'habitude de se débarrasser de personnages importants et de faire des coups comme ça. Bon, franchement, ça prend jamais là-dedans. On n'y croit jamais une seule seconde. Superman est mort au bout de 2 épisodes, mais bon. En fait, ils passent leur temps à dire il est mort, on n'entend plus son cœur. Mais il est mort. Oh, il est pas mort. On va lui mettre du soleil. Non, il est mort. Ah, peut-être qu'il est pas mort. Il est mort. On ne sait pas. Parce qu'il s'est pris un gros coup de rafale de Godzilla. Comme quoi Godzilla est quand même très très fort hein, pour pouvoir tuer Superman, c'est pas mal. Et donc tout le monde, je vous disais, donc ils sont sur une terre parallèle, là, les grands méchants. L'autre trouve la pierre de vœux, pouf, il dit ah j'aimerais bien que tous ces monstres soient sur notre terre à nous, et boum, donc tout le monde est téléporté. Donc il y a Godzilla, il y a King Kong, mais il y a aussi tout le lore de l'univers de Godzilla et King Kong. Euh, Quand je vous dis tout le lore, il y a vraiment tout le lore. Et ça prend jamais en fait. C'est débile. Alors il y a des épisodes où c'est que la bagarre, évidemment, bah, c'est ce qu'on attend de ce type de comics, mais c'est jamais. Il y a toujours des trucs qui sont what the fuck. Green Arrow, par exemple, bon, Green Arrow se balade avec Wonder Woman en direction de Themyscira, et il voit une île en fait. Tiens, cette île n'existe pas. Bah oui, ils s'y connaissent bien en géographie. Hein. Ils connaissent toutes les îles du monde, et qu'ils voient une île en dessous, et il dit tiens, cette île n'existe pas normalement sur notre planète. Et ben Wonder Woman il dit bah je vais te laisser là, hein, t'observes, moi je me casse. Donc elle l'abandonne sur une île déserte, lui il dit t'inquiète, je m'y connais en île déserte, donc référence à ses origines qui avaient été revues dans Green Arrow et aussi dans la série Arrow non je dis Green Arrow et je dis Arrow pour la série télé, la série Warner. Donc il a abandonné une première fois par Wonder Woman et puis Supergirl va venir lui donner un coup de main, elle le repère je ne sais comment hein, sur cette île inconnue. Et puis elle se retrouve confrontée à King Kong et elle se barre. Elle le laisse tout seul. Bon, King Kong est calmé. Elle le laisse tout seul sur son île, donc il est abandonné une deuxième fois sur une île déserte, et là en plus face à un singe géant. Voilà, voilà. Donc c'est. En fait, c'est plein de moments où. Je vais vous montrer un truc, alors c'est légèrement spoilé, mais franchement pas trop. Donc si vous voulez pas regarder, bah passez 30 secondes. Voilà. J'ai tourné la page, j'ai vu ça, et j'ai eu une expression qui m'est sortie de suite. Je tourne la page et je me dis putain c'est débile. Et tout le long, on tourne les pages et on dit putain c'est débile.
Ouais, c'est stupide, c'est ni fait ni à faire. Les combats avec les monstres, ils sont pas fameux non plus. Au niveau du trait, on a du Christian Dius qui s'en sort pas mal sur certaines pages, et il y en a d'autres qui sont dégueulasses. Et on a du Tom Derenick qui fait du Tom Derenick, donc bon, c'est correct sans jamais être complètement fou. Donc au niveau du scénario, c'est pas terrible. Au niveau du dessin, ça frise entre le ça va et le non mais c'est pas possible. Et donc c'est pas un truc que je vais vous recommander. En plus la fin elle est complètement conne aussi, parce que en fait pendant tout le volume ils essayent de retrouver Toyman et la pierre magique. Et l'endroit où est Toyman, mais c'est con, c'est vraiment con. En plus de ça, la traduction est signée Jérôme Vicky, qui est un grand fan de Monstres Géants, parce il y a un dossier à la fin du bouquin qui vous explique qui sont les kaiju, qui est King Kong, qui est Godzilla, quel rapport avec le monde de l'univers, comment ils ont inspiré certains personnages de l'univers DC. Euh, donc bon, c'est assez succinct hein, comme dossier, ça survole, mais c'est pas mal d'avoir mis ça, c'est bien. Et donc Jérôme Vicky il réalise une traduction qui, alors je sais pas s'il a fait exprès, mais elle est extrêmement kitsch. Et ça ajoute au côté, bah ouais c'est ça, daté, bancal, euh, qu'on retrouve dans l'histoire. Hein. Il y a des expressions comme flûte, ou ok je marche, donc à mon avis c'était I'm in en VO, ou bon sang, ou gare, ouais il y a un monstre géant qui arrive, gare, il y a Godzilla derrière toi, ouais bien sûr, ou on va zigouiller, c'est affreux, oui il y a vraiment zigouiller dans le bouquin, il y a zigouiller, ou je vais vous mettre à l'amende. On dirait du Nicole Duclos dans le texte, et non, pourtant c'est une traduction qui a été faite là récemment. C'est pas bon. Vous le recommandez, non? Alors ouais, les couvertures sont rigolotes, mais voilà, c'est tout. Il y a des variantes de cover à la fin qui pareil sont rigolotes. Alors ce qui m'a fait un peu rigoler aussi, c'est que donc Godzilla, tout ça, il est extrêmement bien dessiné. À mon avis, la Toho, les droits de Godzilla appartiennent à la Toho, a dû dire attention, Godzilla, il faut qu'il soit représenté comme ça et qu'il soit vraiment classe. Et quand on compare avec les personnages humains ou les personnages du DC Univers, où est-ce que je vais vous retrouver cette page? Euh, Bah c'est beaucoup moins bien. En fait, on a l'impression que les monstres sont mieux faits que, euh, que les humains. Vous voyez là, regardez. Donc là, il y a Superman qui quitte Lois, là, suite à un dîner un peu romantique. Et il est super content. Il est super content parce qu'il a l'air super content. Hein. Parce qu'il va aller s'affronter, confronter cet énorme monstre géant. Voilà, c'est un plaisir pour lui. Voilà, voilà. Bon, allez, ne l'achetez pas. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça terrible. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Il y a 240 pages, c'est l'intégralité des 7 épisodes qui composent la mini-série. Ça coûte 21 ou 24 euros, je crois. Gardez vos sous, prenez autre chose chez Urban ou ailleurs. Il y a bien mieux en ce moment sur les étals euh, que ce Justice League Godzilla versus Kong. Je suis déçu, hein, je vous l'avoue. Hein. Je m'attendais vraiment à passer un bon moment de lecture. Et en fait, j'ai limite survolé les derniers épisodes tellement j'étais en mode what the fuck quoi. Allez, excellente journée, excellente lecture, mais pas sur Godzilla versus Kong versus Justice League, et à jeudi. Ciao.